Salut tout le monde, c'est Pico Guitare de A à Z. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'une véritable icône de la guitare, Eddie Van Halen. Eddie n'était pas juste un guitariste, c'était un innovateur qui a redéfini ce qu'il était possible de faire avec 6 cordes et un ampli. On sait tous que le jeu d'Eddie était absolument époustouflant. Mais quels étaient les éléments qui rendirent son style si révolutionnaire? Dans cette vidéo, on va décortiquer les ingrédients clés qui ont fait d'Eddie Van Halen la légende qu'il est, et on espère vous inspirer à repousser les limites de votre propre jeu. Préparez-vous à explorer les techniques, le matériel et surtout l'état d'esprit qui ont fait d'Eddie un véritable original. C'est parti! Bon, Eddie n'a pas inventé le tapping, mais alors là, il l'a vraiment perfectionné. Il l'a amené à un tout autre niveau, démontrant son potentiel mélodique comme jamais auparavant. On l'entend dans sa forme la plus pure sur Éruption, pas vrai? La façon dont ses doigts dansèrent sur le manche, créant ces phrases fluides et rapides comme l'éclair. C'était comme si la guitare parlait, et pas seulement qu'on en jouait. Maintenant, quand vous vous entraînez au tapping, souvenez-vous de la fluidité et de la précision du jeu d'Eddie. Ce n'est pas juste une question de vitesse, il s'agit de faire en sorte que chaque note compte, avec une articulation claire. Commencez lentement, familiarisez-vous avec la sensation, visez la précision, et ensuite augmentez progressivement la vitesse. Concentrez-vous toujours sur cette fluidité et ce contrôle. Le tapping d'Eddie n'était pas une question de frime, il s'agissait d'élargir le vocabulaire de l'instrument. Il a fait chanter la guitare d'une toute nouvelle manière. On sait tous qu'Eddie était incroyablement rapide, pas vrai? Mais il ne s'agissait pas seulement de vitesse, c'était une question de contrôle. Il pouvait jouer ses passages incroyablement rapides avec une précision hallucinante. C'était comme si ses doigts étaient chirurgicalement liés aux cordes. La clé était sa combinaison de l'alternate picking et du legato. Il intégrait parfaitement les hammer-on et les pull-off, créant ce son incroyablement fluide et sans effort. Ce n'était jamais brouillon, jamais bâclé. Cet équilibre entre vitesse et clarté est crucial. Vous n'atteindrez jamais le niveau d'Eddie en vous concentrant uniquement sur la vitesse. La précision est ce qui définit un grand guitariste. Travaillez le contrôle de vos doigts, la synchronisation de vos mains et rappelez-vous, lentement et proprement, puis accélérez. Le vibrato, un autre outil qu'Eddie maniait comme un vrai maître. Il pouvait manipuler la hauteur des notes avec des bends subtils, des dive bombs de folie, et tout ce qui se trouve entre les deux. C'était comme s'il pliait les notes à sa volonté. Pensez à la façon dont il utilisait le vibrato pour ajouter du caractère et de l'émotion à son jeu. Ce n'était pas juste pour des effets tape à l'œil, c'était une autre façon d'exprimer des idées musicales. C'était une extension de sa voix. Passez du temps à expérimenter avec le vibrato, mais toujours au service du morceau, pas seulement pour frimer. Laissez-le sublimer votre jeu, sans le dominer. Chapitre 4. Harmonique et façonnage du son. Le son d'Eddie ne dépendait pas seulement de ses mains, mais aussi de ses oreilles. C'était un véritable magicien du son. Il savait comment régler ses amplis, ses micros, et même utiliser des effets comme la réverbération et le délai pour créer ce son massif et unique. Ce son brun caractéristique, voilà ce qui arrive quand on combine le bon équipement avec la bonne approche. Soyez obsédés par votre son. Expérimentez avec différents micros, pédales, réglages d'ampli. Trouvez ce qui vous parle. Ne vous contentez pas de copier le son d'Eddie, trouvez le vôtre en utilisant ces principes comme guide. N'oubliez pas que le son est aussi dans vos doigts. C'est une question d'attaque, de dynamique, de la façon dont vous interagissez avec les cordes. Chapitre 5. Composition et innovation. Ce qui distinguait Eddie des autres shredders, c'était son talent de compositeur. Son jeu n'était pas seulement une question de prouesse technique, il s'agissait de servir la chanson. Il comprenait qu'une excellente partie de guitare devait élever la composition entière. Pensez à Jump, Panama, Hot for Teacher. Ce sont tous des exemples de la capacité d'Eddie à créer des chansons mémorables, avec des riffs qui restent en tête pendant des jours. Il avait compris que la guitare ne devait pas être seulement un instrument soliste, elle devait servir le rythme, la mélodie, l'ambiance générale de la chanson. En tant que guitariste, nous devons penser comme des compositeurs. Utilisez votre instrument pour créer des moments qui résonnent avec les auditeurs et pas seulement pour impressionner d'autres musiciens. Chapitre 6. Expérimentation et audace. Eddie repoussait toujours les limites.
essayait toujours de nouvelles choses. Il n'avait pas peur d'expérimenter, de briser les règles. Que ce soit en construisant ses propres guitares comme la Frankenstrat, en modifiant ses micros, ou en explorant des techniques de jeu non conventionnelles, Eddie était un innovateur intrépide. C'est ce à quoi nous devrions tous aspirer. N'ayez pas peur de sortir des sentiers battus, d'essayer quelque chose de différent. Si vous entendez quelque chose dans votre tête, expérimentez jusqu'à ce que vous puissiez le faire sortir par vos doigts. On ne sait jamais, vous pourriez bien tomber sur la prochaine grande découverte. Accueillez l'inconnu, c'est là que la magie opère. Chapitre 7. Ne jamais cesser d'apprendre. Même après avoir atteint le statut de légende, Eddie n'a jamais cessé d'apprendre. Il était en constante évolution, toujours en train de perfectionner son art. C'est ce qui vous fait passer de bon à excellent. Cette soif constante de progresser. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la guitare, il s'agit de maîtriser le processus d'amélioration. Il s'agit de se pousser au-delà de ses limites, de toujours chercher de nouvelles connaissances, de nouvelles inspirations. C'est l'approche d'Eddie Van Halen. Ne jamais se contenter de ce qu'on a, ne jamais cesser d'explorer, ne jamais cesser d'apprendre. Outro. L'héritage d'un révolutionnaire. Voilà, c'est tout. Les éléments qui ont fait d'Eddie Van Halen un véritable révolutionnaire de la guitare. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement des techniques, mais aussi de l'état d'esprit. Soyez audacieux, soyez créatifs, soyez sans peur dans votre quête de votre propre voix unique à la guitare. Ne perdez jamais cette flamme, cette passion pour l'instrument. Continuez à expérimenter, continuez à repousser vos limites, et n'arrêtez jamais d'apprendre. De la part de toute l'équipe de Pico Guitare de A à Z, continuez à rocker, continuez à innover, et à très bientôt.